À l'approche de l'élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a invité Vladimir Poutine pour l'inauguration à la fin du mois de la première centrale nucléaire du pays, construite par la Russie. Cette invitation intervient alors que le président turc s'est posé en médiateur dans le conflit qui oppose Moscou à Kiev, œuvrant notamment pour le déblocage des céréales ukrainiennes. Avant l'élection présidentielle du 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est dans une difficile position d'équilibriste sur la scène internationale. The challenge for Turkey is going to be to define itself where it stands. If the opposition wins, Turkey is going to side with the West. It doesn't mean that the West is a perfect world. The West also has lots of problems in terms of democracy, in terms of political rights. When you look at the situation in England, in Hungary, in Poland, you don't see very nice pictures over there either. Pour l'Occident, Recep Tayyip Erdogan suscite toujours des interrogations, voire la méfiance. En décembre dernier, il avait multiplié les menaces vis-à-vis de la Grèce, pourtant un partenaire de l'OTAN, en déclarant notamment qu'un missile pourrait atterrir à Athènes. La militarisation des îles grecques de la mer Égée orientale avait attisé sa colère. Alors que la Turquie reste un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, Bruxelles a pointé l'absence de progrès et l'autoritarisme du gouvernement turc. People totally forgot that issue here in Turkey, and it is obvious to many people, many factions of the society, that the membership of the EU is a dream. It's not a reality anymore. I don't see that both sides have a strong desire to come together. L'Union européenne a pourtant besoin de la Turquie dans des domaines clés comme l'immigration. Bruxelles a mis en place un mécanisme financier qui a déjà mobilisé 6 milliards d'euros pour permettre à Ankara de prendre en charge les quelques 4 millions de réfugiés que la Turquie accueille sur son sol. Erdogan, qui s'est rapproché du régime de Damas, a dit souhaiter le rapatriement d'1 million de réfugiés syriens.